Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot, le TV Series Tarot et le petit oracle de Gaïa. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va! C'est la force qui vous accompagne pendant ce mois de mars. Que la force soit avec vous, les béliers. Alors, on est déterminé, on se maîtrise, on se laisse pas bouffer par... ni par des choses en soi-même, on se laisse pas bouffer par ses propres élans, par ses propres tiraillements intérieurs, on se laisse pas bouffer non plus par des choses qui pourraient venir nous challenger à l'extérieur. On reste très déterminé dans ce qu'on veut, donc s'il y a des épreuves, s'il y a des aléas, et ben, on ne se laisse pas abattre non plus, et puis on continue d'aller de l'avant. La force, c'est la force, donc vous avez visiblement suffisamment d'énergie pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Et puis c'est aussi une carte de communication, donc il peut y avoir le fait de communiquer avec force, de vous faire entendre avec force. Alors, vous avez la justice et la maison Dieu. La tour, le 5 de bâton et le 8 de coupe, le roi de denier et le roi de coupe, le fou avec le 7 d'épée, cavalier de bâton et 5 d'épée, 8 d'épée et la lune, et pour finir l'as de bâton avec la reine de denier. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, j'ai visiblement cette notion de quitter ou de se lancer. C'est marrant quand je regarde vos cartes. Entre ces deux-là, et même celle-ci, j'ai l'impression que vous êtes en train de peser un petit peu les choses. Il y a ceux qui voudraient quitter et qui se retiennent. Et puis il y a à peu près le même élan, pas forcément pour quitter, enfin encore que ça peut aller avec, mais de se lancer vers quelque chose, de décider allez, j'y vais, je me lance, et en même temps je me retiens. En fait, il y a ce côté, j'y vais pas. Enfin, il y a ce côté de retenir un élan, de se retenir de partir, ou de se retenir de se lancer. Alors que par ailleurs, il y a visiblement une envie, il y a visiblement il y a une occasion. Maintenant, c'est peut-être aussi de se retenir. C'est pas que je vais m'empêcher de partir ou que je vais m'empêcher de me lancer dans un nouveau projet, mais de peut-être me retenir parce qu'au mois de mars, c'est pas exactement le bon moment. Où j'ai l'envie de quitter ou de me lancer dans quelque chose de nouveau, mais je ne sais pas exactement comment m'y prendre, ou, vers qui, vers quoi. Là, j'ai un état d'esprit à clarifier quand même. Des peurs, des doutes, des insécurités. D'observer ce qui vous retient, d'observer ce qui vous fait peur, d'observer ce qui fait que vous n'êtes pas complètement épanoui, vous ne vous sentez pas complètement posé, stable, serein, dans l'abondance. Il y a une forme de conflit. Maintenant, c'est pas une mauvaise chose.
Ça vous renforce en fait. Là, il y a l'idée ok, on s'affronte, mais c'est en force. Donc c'est un peu de la rivalité, de la compétition, ou une forme de rivalité en soi-même, enfin de conflit en soi-même, de conflit intérieur, mais c'est quelque chose qui va nous amener à nous dépasser. Et là, vous avez de la nouveauté en fin de mois. Alors, une nouvelle passion, il y a peut-être une nouvelle action qui peut être mise en place, mais en tout cas, une nouvelle passion, une nouvelle envie, une nouvelle détermination. Et vous examinez ça. Vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Est-ce que c'est plutôt quitter quelque chose, quelqu'un, un état d'être aussi peut-être? Est-ce que c'est plus vous lancer, aller vers quelque chose? Mais en tout cas, je vous sens vraiment dans cet entre-deux avec énormément de maîtrise. Vous démarrez le mois avec la justice et la tour. Il y a peut-être pour certains une décision. Alors, est-ce que vous êtes en train de peser les choses pour pouvoir prendre une décision, mais la décision, elle n'est pas encore prise? Cette fameuse décision de quitter, d'arrêter, La tour, c'est tout ce qui tenait plus la route, tout ce qui était voué de toute façon à s'écrouler parce que voilà, ça avait fait son temps. Et ben on laisse le truc. On laisse le truc s'écrouler, on laisse le truc en finir, on boucle la boucle et puis hop, on passe à autre chose. Donc est-ce qu'il y a la décision d'arrêter une relation, d'arrêter un job, la décision aussi de lâcher prise, sur quelque chose, et c'est pas facile pour vous. Cette notion de je me lance et en même temps je me retiens. C'est peut-être ce lâcher prise intérieur. Je me retiens intérieurement, il y a des pensées, des jugements, des croyances qui me disent oh, mais non, tu vas pas faire ça, tu vas pas c'est pas le bon moment, c'est trop ceci, c'est pas assez cela, bref, il y a plein d'arguments là qui vous challenge un peu. Donc il y a une analyse, il y a une étude, vous pesez les choses au début du mois. J'y vais pas, je me lance pas, je lâche prise, je lâche pas prise. Pour certains, il y a une forme de compréhension, d'évidence. On ouvre les yeux. Tout à coup, on voit l'équilibre là où on ne le voyait pas avant. Tout à coup, on voit la décision à prendre là où on était perdu avant. On comprend quelque chose par rapport à son propre équilibre, là où avant on était dans le brouillard. Il y a comme un basculement qui se fait, pour certains d'entre vous, entre la nuit et le jour. Quelque chose qui était complètement stérile. On en avait fait le tour, voilà, c'était mort. Et puis, tout à coup, il y a un retour à l'abondance. Alors, est-ce que c'est un retour dans la même situation? Est-ce que c'est de passer à autre chose pour avoir de l'abondance ailleurs? Mais il y a vraiment ce côté... on tourne la page. Hein. Alors pour certains, c'est une décision que vous prenez ou que vous êtes en train d'étudier. Pour d'autres, c'est une décision qui a été prise. Et vous n'avez pas de pouvoir là-dessus. Et pour certains, c'est une décision qui vous a secoué, qui vous a chamboulé. Alors la force vient me dire que vous ne vous laissez pas démonter. Je vous l'ai dit dès le début. On ne se laisse pas abattre par des aléas. Mais pour certains, il y a une décision qui a été prise par quelqu'un dans votre entourage. Est-ce qu'on a décidé de vous licencier? Est-ce qu'on a décidé vous aviez demandé une augmentation, ça a été décidé que non, vous ne l'auriez pas. Est-ce que... il y a une autorité extérieure qui a décidé quelque chose et ça vous a secoué. Alors, la force qui vous soutient, 5 de bâton et 8 de coupe. On a déjà le te laisse pas abattre avec le 5 de bâton. C'est tu tiens bon,
là c'est le bras de fer, donc c'est vraiment de faire preuve de force pour résister à l'adversité. Ok. Et puis donc c'est résiste. Et j'ai envie de vous dire, comme dans la chanson, le 8 de coupe peut vous dire prouve que tu existes, résiste et prouve que tu existes. Le 8 de coupe, c'est vraiment ce retour à soi. Donc c'est fait preuve de force, et puis n'hésite pas à aller à la découverte de toi, va écouter les parts de toi qui te disent mais il y a plus, il y a mieux, je mérite plus, je mérite mieux, je veux plus grand, je veux plus beau, je veux aimer plus, je veux plus de bonheur, je veux écouter mon intuition, il y a une petite voix qui m'attire, j'ai envie de découvrir, de l'inconnu, de l'étrange, et on est chez les extraterrestres là. Donc pour certains, c'est vas-y, bats-toi, puise des ressources au fond de toi pour aller de l'avant, pour aller chercher la réalisation d'un vœu qui t'est cher depuis longtemps, pour aller à la rencontre de toi-même, parce que ça demande aussi de la force et du courage d'aller à la rencontre de soi-même. C'est d'aller à la rencontre de l'inconnu, de laisser derrière vous des choses qui étaient, qui pouvaient être aussi agréables, confortables, mais ça faisait un peu trop longtemps qu'on était toujours dans le même truc, et puis ça devenait ronronnant, et puis on en a fait le tour, et puis on en a marre. Donc il y a peut-être aussi cette décision de c'est bon, je veux autre chose. Alors ceux qui sont un peu dans cette mouvance, bon, on vous dit puise dans tes ressources, et puis même si c'est pas toujours compliqué, hein, on peut avoir envie de changer de travail, et puis en même temps c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut aussi payer les factures, il faut trouver un nouveau job, il faut qu'est-ce qui me plaît, je sais peut-être pas ce qui me plaît, je sais que je m'enquiquine dans le job que je fais là maintenant, j'en ai marre, mais je sais pas forcément quoi faire à la place. Donc là c'est aussi va puiser en toi, ne te laisse pas abattre ni par l'extérieur ni par l'intérieur, va puiser en toi, va à la rencontre de la nouveauté, c'est ce qu'on vous dit ici aussi, j'y reviendrai, on vous invite à descendre en vous pour aller à la rencontre de vos peurs, de vos doutes, de vos insécurités. Je pense que ça fout les chocottes hein, quand on se retrouve face à des extraterrestres. En même temps, ça peut être super attirant. L'un n'exclut pas l'autre. Donc suivez ces envies-là. Et pour ceux qui auraient peut-être envie de quitter, de tourner la page, mais vite, très vite, peut-être trop vite, sur un coup de tête, on ne vous dit pas de ne pas le faire. On vous dit, maîtrise-toi aussi. Ta force, ça va être de maîtriser ton envie de tourner les talons, ton envie de changement. Parce que l'idée à entreprendre de nouveau, je vous en parle tout de suite parce que je sens que c'est important, c'est quand même d'aller clarifier vraiment ce qu'il y a dans votre mental. Et le mental, lui, il y a quelque chose de pas agréable dans le mental. Il y a des limites dans le mental. On a l'impression que c'est sans issue, on a l'impression qu'on ne peut pas, on a l'impression qu'on est coincé depuis un moment. La lune, avec son lot de peur, d'insécurité, de part d'ombre, donc on vous invite à dépasser ça. Si c'est tourner les talons parce qu'il y a des trucs qui ne vous conviennent pas, vous êtes pas heureux, mais c'est une réaction à des choses qui sont enfouies, qui sont inconscientes, qui sont intérieures. Si vous n'avez pas réglé le problème intérieurement, vous allez changer de boulot, vous allez changer de partenaire, vous allez changer de lieu de vie, vous allez juste emmener le problème avec vous, ailleurs. Dans un nouveau boulot, dans un nouveau lieu de vie, avec un nouveau partenaire. Donc, on ne vous dit pas de ne pas faire de changement, mais on vous dit résiste à l'envie aussi de tourner les talons trop vite. Occupe-toi d'abord à entreprendre de nouveau, occupe-toi d'abord de descendre au fond de toi pour de peut-être te faire accompagner aussi, faire une thérapie,
voilà, de te faire accompagner pour te rassurer, pour soigner, pour guérir. Soigner, j'aime pas. Il y a soigner, se nier. Guérir, oui, c'est gai, c'est le rire, oui. De guérir en vous ce qui a besoin de l'être. Le 8 d'épée, pour moi, c'est je trouve pas d'issue, je trouve pas d'issue, je trouve pas d'issue, parce que je cherche une porte. Il n'y a pas de porte ou la porte est fermée, et ben passe par la fenêtre. Donc à entreprendre de nouveau, c'est aussi ne vous laissez pas arrêter par vos limites intérieures ou par ce que vous raconte l'environnement. La lune vous inspire. Il y a aussi de l'intuition, de l'empathie, de la créativité, des choses là que vous ne savez pas forcément expliquer d'une façon rationnelle, mais qui vous guident et qui vous aident à trouver cette fameuse fenêtre, cette fameuse issue pour sortir, pour passer à autre chose, pour vivre les choses autrement, pour vous libérer quelque part. Là, il y a l'idée de se remettre aussi de quelque chose sur cette lune. On a quand même un personnage qui est mort, je pense, j'ai l'impression. Ici, on en a une qui est malade, avec sa maman qui veille sur elle. Donc il y a cette notion de prendre soin de vous aussi. De prendre soin de vous, de peut-être prendre soin aussi, de prendre soin de quelqu'un dans votre environnement, ou de laisser quelqu'un dans votre environnement prendre soin de vous. C'est aussi possible. Le 8 d'épée invite à lâcher prise de toute façon. On a du lâcher prise ici aussi. Enfin, on peut avoir du lâcher prise. Après, si on choisit de résister, c'est moins bien vécu. Mais ce côté soin, ça fait écho pour moi à ces deux rois, roi de denier, roi de coupe. Pour moi, c'est les deux papas du tarot. C'est les deux papas. C'est un peu les papapoules, c'est celui qui va être plus dans la matière, celui qui va apporter l'argent, qui va mettre le toit sur la tête, le pain sur la table, qui va apporter des choses concrètes. Et puis là, c'est plus l'aspect généreux. Alors celui-là aussi, il est généreux, hein, généreux dans la matérialité, et là on est généreux dans le cœur, dans l'ouverture de cœur, dans le plaisir qu'on partage, dans le bonheur. Donc ces deux-là, à eux deux, il y a cette notion d'être justement dans du soin, dans le côté être comme un papa, prendre soin. Ça peut être des chefs d'entreprise aussi, mais ça va être le côté j'ai à cœur. J'ai à cœur que mes employés soient heureux. On n'est pas là juste pour faire du business. Donc, est-ce que c'est vous qui avez du mal à incarner ces énergies de roi, de vous sentir pleinement accompli, abouti, dans cette sécurité, dans cette abondance, dans cette générosité, dans cette bienveillance, dans cette chaleur? Est-ce que c'est vous qui manquez d'appui de ce style? D'être appuyé par votre famille, d'être appuyé par un parent, par un conjoint, par un patron, par une ou plusieurs personnes qui sont bien posées et chaleureuses dans la vie et qui pourraient vous apporter ça, qui pourraient vous soutenir. Si vous manquez de soutien, parce que là j'ai quand même la rivalité et la compétition, mais une fois encore, vous l'avez en force. Et quand on les voit tous les deux, là, il y a un petit sourire, là, on n'est pas non plus en guerre. Donc même s'il y a des choses qui sont peut-être pas toujours faciles, et que ça manque un peu ça manque d'abondance, ça manque de stabilité, ça manque d'ouverture, de bienveillance, de soutien, oui, c'est challengeant, mais quelque part, ça développe votre force. Vous avez quelque chose à dompter là.
Et du coup, si c'est trop facile, on dompte rien. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé, vous avez le fou et le 7 d'épée. Vous êtes au bord de quelque chose avec ce fou là. C'est vraiment cette notion de je me lance pas. Je quitte pas. J'amorce quelque chose ou j'amorce pas. Je le fais ce grand plongeon ou pas. Et là, vous êtes au bord de quelque chose, vous êtes en train de préparer quand même, de préparer dans votre coin, de préparer le grand saut. Donc on vous dit continue. Et alors vous préparez dans votre coin, vous en avertissez pas la terre entière, vous faites vos petits trucs à votre sauce, vous préviendrez quand vous serez prêt, ou quand vous l'aurez fait, après, ah au fait je t'ai pas dit, j'ai acheté une maison, ah au fait je t'ai pas dit, ça y est, je me suis lancé, j'ai posé ma démission et j'ai monté mon entreprise. Vous le direz après. Mais pour l'instant, il y a ceux qui sont vraiment en train de se préparer dans leur coin. Pour d'autres, vous êtes dans cette observation. Vous avez peur vous avez peur de vous tromper. Vous ne voulez pas vous tromper. Vous ne voulez pas non plus être trompé ou voilà que les choses soient pas. Vous voulez que les choses soient claires. Donc vous prenez un petit peu ce temps. Là encore, j'ai deux personnages. Cette notion de soutien. J'ai l'impression que, je vous disais, vous pouvez peut-être un peu manquer d'aide et il y a de la rivalité, mais ça vous fait développer vos forces. Mais j'ai l'impression qu'il y a une part qui vient de vous aussi, comme si vous vouliez pas qu'on vous aide. C'est non, je vais le faire, non, t'occupe pas de ça, parce qu'en fait, je veux pas te dire, je veux pas tout te dire, je veux pas te montrer ce sur quoi je bosse, je veux pas te donner, l'occasion d'avoir de l'ascendant sur moi. J'ai l'impression que vous voyez la relation à l'autre comme vraiment comme une rivalité, comme un conflit, comme une compète, voilà, comme un affrontement. Voilà, vous voyez la relation à l'autre comme un affrontement. Ça peut être un affrontement bon enfant, mais ça reste un affrontement quand même. Et on vous invite à regarder les choses, peut-être à aller observer pourquoi vous prenez les choses comme ça aussi. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué pour vous de prendre soin, ou c'est compliqué pour vous de recevoir de l'aide, ou c'est... Regardez ce qu'on vous invite à lâcher. Cavalier de bâton et 5 d'épée. Alors, on vous invite à pas trop vous précipiter. Le cavalier de bâton, c'est je fonce d'abord et puis les détails, on verra plus tard. Et si je dois me prendre un mur, oups, trop tard. Alors ça peut être dans vos façons de faire, les béliers. Le côté je fonce et bim, c'est le mur qui m'arrête. Ah oui, mince, j'avais pas lu le contrat. Ah oui, mince, j'avais pas pris ça et ça en considération. Bon. Donc, on calme un peu le jeu. Le côté posé, tranquille, ils sont assis ces deux-là, là, tranquillement. C'est ça aussi qui peut vous challenger, de maîtriser l'envie de partir, de vous lancer à fond la caisse. Et avec, j'ai un 5 d'épée qui me parle, alors d'auto-sabotage, qui me parle aussi de se faire la guerre, d'être en conflit, de s'envoyer des arguments à la figure, de se piquer, de vouloir avoir le dernier mot, même avec des gens qu'on aime. Mais on veut avoir raison. Et il y a un prix à payer pour ça. On peut avoir raison, on peut avoir le dernier mot, mais du coup, on a vexé quelqu'un, on a blessé quelqu'un, on a installé de la distance, on a jeté un froid. Bon. Donc, c'est comme si on vous disait...
Va pas trop vite parce que, tu vois, il y a aussi il y a le crash au bout, quoi. Vous avez déjà fait cette expérience, je pense, de vous lancer, de vous prendre le mur et de vous cracher. Ou de vous lancer et puis d'avoir un résultat avec l'environnement où, waouh. Ok, vous avez été au bout de votre truc, mais il y a quand même, et d'un côté, il y avait peut-être la satisfaction de j'ai dit ce que j'avais à dire, et voilà, et rien ne m'a arrêté, ah bah oui, ça c'est sûr, mais il y a eu peut-être des dommages collatéraux aussi. Vous le savez, et là, il y a une maîtrise pour ceux qui se sentent concernés par ça, là, il y a une maîtrise pour pas retomber dans le même schéma non plus. Et c'est comme si il y en avait certains d'entre vous qui préféraient faire le truc dans leur coin parce que vous savez que si... comment dire si vous échangez un peu trop avec certaines personnes, ça va partir au crash. Et du coup, vous préférez à la limite prendre la tangente et faire les trucs dans votre coin plutôt que de rester trop longtemps dans l'affrontement, plutôt que d'en arriver au crash en fait. Et du coup, à entreprendre de nouveau, il y a l'invitation d'aller comprendre pourquoi, c'est quoi le mécanisme qui fait qu'à un moment donné, c'est plus fort que vous, paf, on arrive au crash. Pour d'autres, sans aller jusqu'au crash, c'est de laisser tomber un discours intérieur, une part de vous qui, le crash, c'est avec vous. Il y a une part de vous qui vous crache elle-même. Ok. Les pensées limitantes, les jugements, un manque de bienveillance envers vous-même, un manque de... Du coup, vous sécurisez pas vous-même, vous vous soutenez pas vous-même, vous n'êtes pas généreux avec vous-même, vous n'êtes pas gentil avec vous-même. Et là encore, on vous dit, calme le truc. Et puis, laisse partir ces pensées. Nettoie ta tête. Va à la rencontre de tes parts d'ombre. Écoute aussi, écoute ton cœur, écoute ta sensibilité, écoute votre sensibilité, elle vous guide. Là, il y a une lune et des coupes, l'intuition, la sensibilité qui vous souffle à l'oreille des informations. Ici, c'est pareil avec la lune. Alors, vous ne savez pas ce qui va se passer après, il n'y a pas de visibilité, il peut y avoir un peu de confusion, ok, d'accord. Mais là où le mental est trop présent et veut forcer les choses, apprenez à le faire taire, à le calmer. Et à écouter ce qu'il y a intérieurement. Apprenez à calmer aussi. Pour certains, il y a des choses que vous sentez en vous et pour lesquelles vous vous dites non mais n'importe quoi, c'est du délire. Et là, on vous invite à calmer cette injonction mentale qui dit n'importe quoi, c'est du délire. Parce que c'est pas du délire. C'est quelque chose qui vous sort de votre zone de confort, c'est quelque chose qui est complètement nouveau, c'est quelque chose qui implique de faire un pas qui est sans doute assez conséquent pour vous, mais c'est pas du délire. Il y a une inspiration profonde, là il y a quelque chose qui vous pousse, qui vous tire, qui va pas vous lâcher, et il y a des moments, plus vous résistez, plus ça vous rend aussi un peu malade. Vous tournez en rond avec ça. Donc c'est ça aussi, de ne pas vous laisser bouffer par ce qui se passe intérieurement, de ne pas vous laisser déborder par... il y a une espèce d'équilibre des forces. Et tant que vous êtes dans cette maîtrise, c'est ok, du coup c'est maîtrisé pendant le mois de mars, mais on vous invite vraiment à aller à la rencontre de cette intériorité, de ce qui vous appelle, de ramener davantage de douceur, de bienveillance, de sécurité, de stabilité, de prendre votre temps, d'être
j'ai une notion de richesse et d'abondance avec ces deux-là aussi. De ramener de l'abondance, mais dans tous les sens du terme. En vous. Vous allez y arriver, hein. Vous avez un as de bâton et une reine de denier pour finir, qui m'indique que après un moment où on ne s'est pas forcément senti bien, je pense que vous allez trouver des réponses, des évidences intérieures. Il y a une nouvelle envie, il y a une nouvelle passion, il y a un nouvel engouement, il y a un nouveau dynamisme. Alors il y a le côté pragmatique aussi. Est-ce que j'investis, est-ce que j'investis de l'argent, est-ce que j'investis du temps, des efforts, combien, comment je m'y prends. C'est aussi, j'ai quelque chose là de mieux équilibré parce que j'ai cette force vive, brute de l'as de bâton, l'étincelle là qui fait qu'on ça veut partir, ça veut embraser, mettre un grand feu en fait. Et puis il y a la reine de denier qui elle est très pragmatique, est très posée, elle est très ancrée, elle a les pieds sur terre. Donc de la passion oui, mais qui s'appuie sur quelque chose de très ancré. Donc les deux me donnent l'impression que justement avec cette combinaison ça va pas partir en sucette. Ça va pas partir trop dans un sens ou trop dans l'autre, ou à faire du n'importe quoi, à être un peu dans un côté brouillon ou trop rapide. Non, il y a quelque chose de posé, de réfléchi, et surtout de sentir est-ce que c'est épanouissant pour moi ou pas. Épanouissant aussi pour mon environnement, mais est-ce que c'est épanouissant pour moi? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que je vais avoir un retour sur investissement? Donc vous n'êtes pas encore dans un aboutissement en mars, mais il y a quand même un nouvel élan qui a l'envie d'écrire une nouvelle histoire en fait. Est-ce que c'est professionnel, plus personnel? Bon, mais il y a vraiment un rebond en fait après une espèce de chute. Là il y a l'envie de rebondir, de repartir. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez comment ça s'exprime pour vous. Tout ça peut-être que c'est simplement très intérieur en fait dans vos énergies. Okay. Allez, en conseil, pratique la générosité. Sois généreux, généreuse envers toi-même, je vous l'ai dit ça, et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Et apprends des défis. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Ça vous rend plus fort, je vous disais. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.